Amis japonisants, salut à toi. Aujourd'hui, petite vidéo sur les fooligana. Alors, je vais t'expliquer comment, avec Word, tu peux mettre les fooligana. Alors, moi, j'ai la version 2010 de Word. Je sais pas ce que tu as toi, mais en général, ce sera la même chose hein, si tu as la version après 2002, je crois. Donc, on va mettre son clavier en japonais. Hop, hop, voilà, je mets mon clavier en japonais. Et on va taper n'importe quel texte, ou tu peux aussi copier-coller n'importe quel texte, hein. Donc là, je sais pas, j'ai marqué par exemple, tiens, on va marquer Nihongo. Hop, oula, Nihongo. Nihongo. Et donc là, on va mettre les fooligana automatiquement. Alors là, je vais mettre un peu plus gros pour qu'on voit bien les fooligana. Donc les fooligana, tu sais, c'est les lectures en hiragana des kanji qui sont mises en fait en général dans tout ce qui est livres destinés aux enfants, donc tout ce qui est par exemple shonen manga, shoujo manga, tu vas avoir à chaque fois, en tout cas dans la majorité des cas, les hiragana pour indiquer la prononciation des kanji. Donc là, on sélectionne le, les kanji ou les phrases où on veut mettre les fooligana et on va cliquer sur ici guide phonétique. Donc sur guide phonétique, on clique et là tu vois, il te met la prononciation directement. Donc là je l'avais déjà réglé parce que c'est comme ça que j'écris mes cours, enfin que j'écrivais mes cours, et d'ailleurs que j'écris toujours mes cours avec ça, pour faire des textes en fait où tu as directement les fooligana sans se compliquer la tâche. Donc là, oui j'avais mis ça, je crois que normalement c'est bien lisible comme ça. Donc là tu peux mettre la taille, combien de décalage tu vois par rapport au kanji. Donc là moi j'avais mis, je crois que j'avais, en général je mets plutôt comme ceci je crois, voilà. Et hop, voilà comme ceci je mets comme, voilà. Et là tu as le Nihongo marqué directement. Et tu vois, tu peux n'importe quel, par exemple on va mettre Neko, hop, le chat. Neko, hop, Neko, pareil, tu vois, tu surlignes, tu vas en guide phonétique, hop, il te le met directement. Alors parfois il se trompe, surtout si tu as des mots, genre par exemple le mot suki, tu vois, où tu as un kanji avec un hiragana dans le mot, tu vas avoir parfois des soucis parce qu'il va pas comprendre ce que tu veux mettre comme mot ou comme kanji. Donc là, il faudra le mettre à la main dans cette petite case là, ici. Voilà, donc là, 8 points, voilà, hop, Neko. Et pour aller plus vite, tu peux créer un raccourci clavier. Donc par exemple, on va le faire. Hop, donc tu vas dans Fichier, alors attends, Options, voilà c'est ça, Options. Une fois que tu es dans les options, tu vas dans Personnaliser le ruban. En anglais c'est Customize, je crois. Voilà, et tu vas dans Raccourci clavier, personnalisé. Hop, voilà. Donc le guide phonétique, en fait, il est dans l'onglet Accueil. Et ils l'ont appelé comment déjà J'ai oublié. Alors attends, parce qu'en fait, il n'a pas le même nom, je crois. Je crois que c'est dans Format. Euh, Parce que je l'ai fait il y a longtemps, moi. Ah voilà, ici. Format guide phonétique. Donc là, tu cliques ici dans Nouvelle touche de raccourci. Et dans la case Nouvelle touche de raccourci, tu tapes un raccourci que tu veux. Donc moi, j'avais mis CTRL SHIFT H pour Hiragana, tu vois. Hop, CTRL SHIFT H. Voilà. Tu mets attribuer, tu mets fermé, hop. Et maintenant, quand tu vas taper, je sais pas moi, Watashi, hop, Watashi, tu le surlignes, tu tapes sur CTRL SHIFT H, hop, et tu tapes sur Entrée, et on est parti. Voilà, Watashi. Et donc, je te conseille de faire ça pour tout ce qui est kanji nouveau, tu vois. Par exemple, tu as des phrases dans ta méthode que tu utilises ou que quand tu vas en cours ou n'importe quoi.
Tu mets tes phrases dans ton Word. Les kanji que tu connais, et bah, tu mets juste le kanji. Et les kanji que tu connais pas, ou les kanji compliqués, tu mets juste tu mets avec les fooligana et tu imprimes ça et tu lis ça de temps en temps. Parce qu'en fait, ça va t'habituer à voir les kanji, même si tu les apprends pas tu vois, en mode actif, tu vas les apprendre passivement. Et c'est vraiment une très bonne méthode pour se familiariser avec des kanji compliqués. Par exemple, le kanji kirei, tu vois. Les kanji pour kirei, tu vois. Qui veut dire beau, ou belle, ou, etc. Et c'est un mot vraiment très courant en japonais. Sauf que le kanji, enfin le deuxième kanji par exemple, là c'est un truc de malade quoi. Et d'ailleurs en général les japonais ne savent pas l'écrire à la main, hein, le deuxième. Hein. Ou très mal. Hein. Ils font faire des fautes, ils vont oublier un trait, etc. Donc par exemple si tu as un mot comme ça avec des kanji aussi compliqués, et bah hop, tu fais ça, hop, tu mets les furigana, kirei, voilà, ils se trompent pas, hop, ok. Et comme ça, dans ta phrase, tu vas avoir le mot kirei à la fois avec les kanji et à la fois avec les hiragana. Parce qu'en fait, tous les japonais savent lire le kirei sans les hiragana. Et en général, il est sans les hiragana. Mais bon, vu que le kanji, surtout le deuxième, là, il est très compliqué à se rappeler. D'ailleurs, en chinois, en chinois moderne, il est simplifié. Hein. Il est beaucoup plus simplifié que ça. Parce que là, c'est déjà une simplification, mais... bon, bref, je vais pas te faire un cours de simplification des kanji, mais... donc voilà, donc je te conseille de faire ça pour tout le nouveau vocabulaire qui est en kanji. Voilà. Sur ce, j'espère que ça t'a plu. Je t'en ferai un autre sur les fooligana, un autre cours, enfin notre tutoriel sur Anki, pour en fait faire pareil sur Anki. Tu peux faire exactement la même chose avec Anki. Tu copies-colles ton texte ou tu tapes ton texte par rapport à ta méthode que tu utilises et tu mets les fooligana pareil en 2-3 clics, c'est fait quoi. Donc je t'expliquerai ça soit demain, soit après-demain, on verra. On verra ce qu'on fait. Voilà, sur ce, si t'as aimé le tutoriel... Oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, d'accord. Si t'as aimé le tutoriel, tu peux liker la page. Tu peux également t'abonner si t'as aimé le tutoriel. Et si tu veux d'autres tutoriels et être au courant de tout ça, moi je te dis à demain. Mata ashitane. Ciao ciao.